6 minutes. Non, mais c'est Quel numéro de c'est là que je suis là. Clac-clé, je la recommence. Ouais, c'est ça. Ça va prendre. C'est depuis 2017 qu'on travaille sur 222. On là. fait venir Mike Ward ici. Oui, oui. Hey, oui, oui. Peut-être. Là-dessus. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 222. Une minute de silence, on fait un vœu. C'était ça. Mon hyperactivité me laisse pas. Mais actually, notre co-hyperactivité maintenant, mesdames En et effet. messieurs. Les deux. Donc, d'après 10 secondes. Oui. Aujourd'hui, à l'épisode 222, on est quand même assez quelqu'un que ça fait longtemps qu'on connaît, qu'on a déjà parlé souvent, parce qu'à chaque année, quand vient le temps, soit du méga show d'humour ou on a même parlé des fois du classique basque Lagacé. Donc, vous On le tourne connaissez. le golf. Oui, je vais vous dire. On va garder un peu d'espace pour le golf. Mesdames et messieurs, cette semaine dans la cave, Monsieur Marc Basque. Ouais! Merci. Coucou, Marc. Comment ça va? Ça va bien. Ben, merci d'être avec Oui. nous aujourd'hui. Ça va bien. Puis, Marc est avec nous pour... Ouh, j'aimais ça. Tangerine. Tangerine. Marc est- Clémentine. Clémentine, c'est ça. Pour vrai, Libre. peut-être Marc, c'est quoi la différence entre une clémentine et une tangerine? Oh, La grosse question. Moi, j'ai aucune idée. la couleur. La couleur. OK. Le goût. Peut-être la teinte ou le goût. Oui. OK. Puis Attends, je vais te l'arbre donner que ça poussait dessus. Ouais. En effet. Trois. C'est Et ça. tu savais-tu qu'un ananas, ça pousse dans la terre? Oui. OK. OK. Ah. Moi, Pitché. Ben, je savais pas. Sais-tu où j'ai appris ça? Au Nicaragua, sur une plantation d'ananas. OK. J'étais comme d'accord. N'as-tu kické un? Genre, as-tu été Non, surpris non, mais ils ont parce qu'il dit... était à... Non, ils ont dit on va aller visiter une plantation d'ananas. Moi, j'arrivais là, je regardais en l'air. OK. J'étais comme, OK. Tu sais, moi, dans ma Ils sont tête, où? moi, c'était comme genre un palmier qui matchait les feuilles de l'ananas. Puis ils sont comme, ils arrivent là, juste une montagne, c'est là. Fait toi, t'avais les Pokémon en tête. Là. Toi, tu pensais le voir comme un Executor. exécuteur. là. Tu pensais comme, OK, ben c'est de même que les ananas. Tu sais. Oui. Non. Ben, on reçoit Marc ce soir, bien sûr, pour parler du méga show d'humour 2024 qui s'en vient, mais avant, Marc, j'aimerais un peu comme... Tu nous apportes un peu dans... Je trouve que ça serait le fun de faire une rétrospective un peu de... Ben, d'où est-ce que ça a commencé? Parce que les gens qui te suivent ou qui te connaissent, ben, ils se rappellent avant le méga show d'humour qui était le train de l'humour, qui était... J'aimerais un peu explorer comme... C'est quoi le... Comment ça se passe la première fois? Qu'est-ce qui est l'idée? Comment que c'est? C'est quoi l'idée? En quelle année? C'est Ben, quoi l'idée? Parle-nous de quelle idée Ça fait c'était. tellement longtemps que des fois, même moi, l'année, parce que ça commençait avant le train de l'humour. OK. Moi, j'ai commencé avec un de mes amis qui s'appelle Roger Frenette, qui était animateur à CKLE pendant 15 ans. OK. Roger F. Je sais pas si vous écoutez la mission dans le temps où est passé Roger. Mais Roger était humoriste stand-up. Puis c'est moi qui étais son agent, son soundman, le gars de boucan. Puis on faisait des tournées dans la province jusqu'à temps que Roger est devenu... il est parti à Montréal pour percer dans l'humour. OK. Puis on a fait une tournée à un moment donné avec Lise Dion puis François Morancy à OK. l'époque. On parle de quelle année, Marc? Et là, je pense qu'on parle des années 88, 89. OK, là. C'est Puis Lise Dion travaillait au Dunkin' Donut à l'époque. Là. Puis, OK. c'était dans le temps qu'elle n'était pas c'est- connue. Fait que moi, quand on avait fait un spectacle, je me trompe pas, au deuxième du vieux Saint-Denis, quelque chose. OK, ou OK. les soirées des AA. Oui, des- oui, OK. En tout cas, oui. quand Lise a fini son spectacle, on avait pris un petit verre de trop. J'ai dit, Lise, signe le billet parce qu'un jour, peut-être, tu vas être connu. Puis moi, j'aurais dit, j'ai ton billet. Oh, there you go. Puis elle est devenue bien connue, mais moi, j'ai perdu le billet. Mais en tout cas, Ben, histoire coquette. À un train d'humour, j'ai vu Mike Ward pour la première fois, Petit Rocher. Puis on avait été backstage, puis il avait signé... Je demandais un autographe, j'avais avec un 5$. J'étais pas vieux, puis il a signé mon 5$, puis je le gardais précieusement jusqu'à là. J'avais plus d'argent à Ottawa, puis j'ai juste acheté... Je pense que j'ai acheté un café. J'étais comme, ben oui. Ah là, il faut que tu sois à la gorge, là. Je OK. croirais que oui, surtout que c'est pas So, légal on est d'écrire sur 80 l'argent. Bah, c'était beau. On est en 88. Lise Dion est pas encore où est-ce qu'elle est. Où est-ce Puis là, qu'elle tu te est? promènes Elle signe avec ton Roger billet. de Sandman. Roger se promène à Montréal. Son voisin, c'est... hey, là, mais moi, je vais revenir là-dessus. Mais en tout cas, Mhm. il était à Montréal, il était en tournée. Il a même fait, avait fait l'émission Adlib à l'époque. Oh, ok, Jean-Pierre Coilier, c'est ça. Oui. Le père à Marc-André Coilier. OK, Ça, oui, c'était oui. Adlib, oui. c'était l'émission talk show québécois. Puis Roger a été faire son Oh! numéro là-dessus. Ou qu'il m'a dit lui-même, j'ai floppé. C'était son... puis à l'époque, la gérante qui voulait pousser Roger, c'était Oui.
Louise Richer de l'École nationale de l'humour, l'ancienne OK. Guy Lepage. Ça fait, OK. elle croyait beaucoup dans Roger, puis Roger a assez percé. Puis à un moment donné, l'écriture a seulement juste arrêté avec Roger, puis il a mis ça de côté, puis Oui. il est revenu à la radio parce que écrire, c'est pas évident. Écrire de l'humour, c'est pas évident. Ben c'est vraiment c'est où ce que tu es, qu'est-ce que tu vis, puis toutes ces choses-là. Puis dans le fond, si ça va plus ou moins bien, si ça les choses changent, le monde vieillit. Tu sais, comme Frédéric, il écrivait plein de choses à un moment donné, puis là, il est busy. Tu sais, il a la tête ailleurs, il pense plus vraiment d'être comique. Mais tu sais, comme pour Roger, J'écris ça plein de devait choses, être mais ça se dit plus. Ça se dit Non. plus? Ben, ça Non, se non, dit, non. Ça Moi, se dit une fois. Mais je pense aussi, pour revenir un peu, je peux juste imaginer la pression, par exemple, parce que 88, 89, 90, les gros arrivent, là. C'est la renaissance de l'humour au Québec. C'est d'être un petit Acadien qui essaie d'écrire quand t'as les Lise Dion, t'as justement les François Morancy, t'as toute cette cohorte-là. Jean-Michel Anctil, Son voisin, c'est Pierre Verville, c'est ça? OK, oui. Oui. Lui qui fait les imitations. Non, mais c'est ça. Ben, il y avait le duo de Verville puis Turcotte, là, Oui. avec Danny Turcotte. À l'époque. Non, ça, c'est son personnage. C'était. Ben, il y avait Danny Turcotte puis il y avait Pierre Verville qui faisait un genre de duo. Non? Oui, ça se peut. Longtemps. Mais semble. Il y avait comme. Mais semble. Parce que le partner à Turcotte, il est décédé du cancer, là, l'évêque. L'évêque Turcotte. Ouais. Laisse faire. Oui, pas Verville. Je sais pas si tu as vu la série, là, les Lavigueurs. Là. Oui. C'est lui qui faisait le père. Oui, t'as raison. Oui. Il fait la radio, mais il est vraiment, vraiment bon comme imitateur. En tout cas, c'est le voisin Roger à l'époque. C'est Puis fou. après ça, on a pris une pause, un peu d'humour, pour revenir en 2003, où ce que Roger m'a présenté Jean-François Leblanc, OK. qui est conseiller de la ville de Bathurst. OK, so 88, 2003, rien. Il y a eu. J'étais au collège, j'étais en photographie, j'étais en hôtellerie, j'étais vendu des chars. Je fais beaucoup de choses à moi de OK. revenir au Ah, spectacle. je pensais pas que c'était si longtemps. Ah, Ouais, ouais. il y a eu un. Toi, de 80. Ah oui, il y a eu un. Gros... Sais-tu que. Mais toi, est-ce que tu avais été à Montréal avec Roger? Pas pour rester. Moi, j'allais juste là quand il y avait des gigs ou des spectacles. Surtout, c'était vraiment moi, comme. Je vivais à New Brunswick, puis lui était là-bas à Montréal. Là. Sur l'élément déclencheur, c'est vraiment, je vais suivre lui, il est talentueux, il a besoin de mon aide. Puis là, quand lui décolle, t'es comme, OK, j'ai plus ce fil-là, on dirait. Là. Ouais, OK. J'ai toujours aimé l'arrière-scène, le montage de spectacle. Ah, Travailler avec ben les artistes. Il y a une adrénaline qui se passe, il y a une énergie qui est le fun. Parce que moi je suis pas un humoriste, je suis pas un artiste, mais j'aime monter un show puis choisir le line-up. Ça, j'aime ça. Le côté marketing, le côté... Mais c'est cette gestion-là, c'est vraiment cette prise décisionnelle-là, c'est d'être à la table et de faire comme, OK, regarde, qu'est-ce qu'on devrait planifier? Puis, tu sais, je vois les noms qui sont là. C'est comme, OK, ben, qu'est-ce qui irait bien avec ça? Ben, où est-ce qu'on le fait? Ben là, on attend d'avoir... Tu sais, tellement temps... Il y a comme une vibe que tu es en train de créer. Puis, tu sais, du premier train d'humour, je comptais dans ma tête vite, j'ai travaillé au-dessus de 300 artistes en 20 ans. c'est du monde. C'est du monde. C'est des personnages. Puis en général, c'est pas les humoristes, parce que j'ai quand même fait des spectacles de blues, des spectacles des événements de golf. Des artistes. Ben oui, parce que tu as travaillé beaucoup, même dans les dernières années, avec JP Leblanc, puis tout ça, quand lui a fait son retour, puis tout ça. Là. Oui, JP Leblanc, Carl Tremblay de Montréal, c'est un bluesman qui est phénoménal. Mais c'était toujours l'humour qui était mon petit bébé. OK. So, 2003. 2003. Roger revient. Il nous présente Jean-François Leblanc. On s'assit là sur un mois et demi d'été qui fait beau. C'est comme quand aujourd'hui. OK. Puis on parle de faire un festival d'humour à Bathurst parce qu'il venait juste de voir le festival. Il y avait un festival d'humour à Moncton à l'époque. Je pense que Upcap avait commencé. OK. Ça va être nous autres ou un an. Puis tu vois-tu, 2003... Moi, je me rappelle comme on commençait à... je me rappelle voir Jean-Michel Anctil habillé de chess. On a vu Yvon Deschamps. J'ai vu Peter McLeod. Tu sais, ça commençait. Peter McLeod. Ouais. Le Québec commençait à venir plus. Oh oui. Tu sais, beaucoup plus. Puis il y avait un engouement pour ça, là, tu sais. Oh oui. Puis on s'est assis là, puis on a dit, on va faire des spectacles dans les bars. Puis finir avec un gars-là qui était à l'école secondaire de Pizigouit. OK. Puis on a fait ça 10 ans de temps. Puis entre les trains d'humour, on faisait aussi des soirées d'humour à la brasserie au Saint-Pierre. Ça, c'était les jeudis soirs, une fois par mois. Le monde était vraiment supportait beaucoup l'humour. Y avait-tu? C'était plein. Mais tu vois-tu? Ça fait penser un peu... T'allais-tu au studio quand ça avait recommencé? Il y a des bouts au studio 2, là. À la fin, il y avait cette énergie-là de... Ouais, c'est plein. avec René Guitare. Mais c'est ça, comme au studio, moi, c'est là que j'ai commencé. Nathan avait vraiment comme instigé ça, mais vers la fin, c'était... Le monde venait... C'était vraiment comme... Le monde est là, puis ils veulent découvrir. On avait réussi à comme
ramener ça que le monde voulait découvrir. Oui. Qu'il n'y aurait plus de la valeur sûre. Puis ça, il y avait de quoi de beau avec ça. Oui. Ça aurait dû être fun à la brasserie. Cette Très, année-là, plein, là. L'atmosphère était fou. Je me rappelle la dernière année qu'on l'a faite. Il y avait Billy Tellier, Charlie Pops, Non, mais c'est Nathan ça. était nous autres. Puis il y avait peut-être on était toujours 3-4 on a fait Bathurst, Edmundston, Ça, c'était le train. Hamilton. OK, Ouais. OK. Mais on finissait à la brasserie au Saint-Pierre. Mais quand t'as fait 3-4 villes en ligne, t'arrivais à la 5e, on était brûlés frettes, là. On dit, on ne pourra jamais faire la brasserie, ça va être fatigué. Mais l'énergie, quand on est rentré là, le monde était déjà... Ben Le oui. monde t'amène. C'était fou. Non, ça nous a apporté... Aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai encore des humoristes, des Billy Tellier ou Yeah. les humoristes qui n'étaient pas connus à l'époque, aujourd'hui qui sont connus. Je me rappelle toujours, Marc, on se rappelle quand on était à la brasserie au Saint-Pierre, on a fait des spectacles d'humour là, c'était fou. C'est fou, hein? C'est vraiment le public qui fait le show. C'est le Ah, public 100%. c'est le public qui choisit si tu vas continuer ou pas continuer. Si tu vas être une vedette ou une étoile ou pas. Yeah. C'est le public, ça dépend. Puis le timing est important. Tu peux sortir avec un numéro aujourd'hui, Yeah. puis il n'y a personne qui rit. Puis dans 10 ans, tu sur le même numéro, puis d'un coup, poum, ça fait fureur. Yeah. Tu te dis, qu'est-ce Non. qui est arrivé? C'est Non. parce que j'ai vieilli ou j'ai juste changé mon Puis ton de c'est voix? aussi, c'est comme qui ce que le monde veut voir, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qui est dans les valeurs des gens. Comme puis c'est un peu comme, mais c'est comme tu disais un peu tout à l'heure maintenant, c'est justement que on dirait c'est tellement, on dirait il n'y a plus de formule. Oui, il y a 1000 formules que ça vient pour un artiste. OK, mais comment? Parce qu'on voit beaucoup d'artistes, comme surtout en musique, on les voit. Je fais du folk, je fais ça. Même on avait Matt l'autre jour sur Oui. le podcast, puis il disait comme, il a fait son premier album qui était plus groundé dans, comme on va dire, comme, tu sais, le rock, le punk rock, tu sais, de sa jeunesse. Ensuite, sauter au Dream Pop avec le deuxième pour marquer, c'est pas ça non plus, pour revenir, mais on dirait tout le monde court après comme, Ouais, comment j'agrippe les gens. Parce Ouais. que, comme justement tu dis, c'est le public qui fait. c'est le public. Ouais. Les gens sont, comme je disais tantôt, sont à leur confort de leur maison, avec des télévisions immenses, Mais oui. des surround sound. Non. Fait que comment tu fais pour sortir le gars de son lazy boy qui ça drink, tout est là, puis Puis, embarque dans ton char, puis viens voir Fred Guitare jouer à soir. mais là. tu vois-tu, c'est triste parce que je fais qu'il y a plus. Même la télé dans le temps, c'était quand même un événement. Quand comme Comedy Central sortait un special, c'était là. Fallait que tu l'écoutes là. Tu pouvais Oui. pas le recorder. Non, c'est ça. C'était là qu'il sortait. Il pouvait avoir une place. Tu sais. Master, comme exemple, Netflix, premièrement, c'est à chaque jour, il y en a des nouveaux. Puis je le garde quand ça me tente de le garder. Oui. C'est plus Yeah. comme, parce que même quand ils font du stuff live, comme là, ils ont fait beaucoup de shows live. C'est ça que j'allais dire. Comme là, ils ont fait le roast de Tom Brady. Là. Oui. Mais ça, ça a été live streamé. Puis là, tu peux aller le voir de nouveau, Oui. mais il a été édité. Oui. Ils ont enlevé des choses. Oui. Mais genre, si tu étais là, si tu étais Oui. assis sur ton sofa, tu sais, Ouais. puis tu le regardais, t'as vu, t'as entendu Tu des vois-tu, choses je que lève- qui n'ont pas apparu. Je lève mon chapeau à Netflix pour faire ça parce que même avec Chris Rock, son dernier Oui. special, ils l'ont laissé aller, then éditer les petites Yeah. choses, puis là, après ça, ils l'ont sorti. Parce que là, Mulaney a fait sa show aussi, Everybody's in LA. Oui, Puis ça, c'est la même chose. Ça a été live streamé. C'était une production. Ils ont fait des entrevues à part, là. Mais les entrevues, tout était Ouais. live streamé. C'est cool, ça. Puis là, c'est devenu disponible, mais c'est... Tu sais, comme tu dis, c'est ce timing-là d'avoir les gens parfaits pour ce moment-là, pour les gens, pour ta crowd qui est là. Tu sais, puis c'est cette culture-là que Studio avait commencé. Tu sais, la brass, le monde de 1 supportait la brass. Ouais. Ça, c'était une chose. Il y avait presque toujours du monde au brass. Plus, supportait le train, supportait le fait que les humoristes s'en venaient, puis c'était déjà le party, puis ils savaient. C'est comme le studio, c'est la même chose. Le studio avait comme... Le monde aimait René, puis tu sais, comme ils aimaient être là, puis là, t'amenais, puis cette culture-là de savoir si ça va être drôle, ça va pas être drôle, ben regarde, ça va être le fun. On va voir quelque chose. Tu sais ce que je veux dire, là, comme... je sais pas s'il y a un autre établissement. Puis c'est sûr que les temps changent. Là. Tu sais, la brass, début 2000, tu sais, comme c'est aussi un différent temps, mais je sais pas s'il y a un endroit qui a pu capturer cet engouement-là, puis comme jeune adulte professionnel, parce que moi, je me rappelle, comme quand on est venu, on allait, mais c'était sur la fin, là. Parce que je pense même plus, c'était comme... Je sais pas si j'ai été quand c'était comme la brass. Je pense que ça t'a acheté après, changé. Peut-être j'ai été une fois Ouais, ou moi, deux. J'ai vécu l'époque que c'était Hervé Malek à partir C'est ça. Goupy. C'est ça. Puis c'était une place phénoménale. Non, Les, moi- les deux partenaires, premièrement, Moi- de la compagnie, ont fait un job phénoménal. Moi, Ils sont réussis en 84 pendant une récession avec une brasserie francophone sur la rue Saint-Peters. mais tu vois-tu, il y a de quoi de cool avec ça.
Fait déjà là, c'est un comment ça s'appelle ça? C'est un emplacement des francophones qui arrivaient à Batters, où ce qu'on va voir, on s'en va à Brasseau-Saint-Pierre parce qu'on va voir des Acadiens, on va voir des Français là. Mais tu vois-tu, je pense pas que ça peut être recréé. J'essaie de voir, comme je dis, c'est pas qu'il n'y a pas de beaux endroits à Batters, mais Non. comme elle, je suis sûr que tu parleras à la génération qui était là, puis ils ont des souvenirs, puis des soirées, puis des moments. Ah, puis l'équipe qui travaillait là. Yeah. Là, c'était sublime. Les serveurs, Oui. serveuses, la cuisine. Oui. C'était, comme je dis, un paquet d'éléments ensemble qui faisaient ce succès-là. Là. Moi, 100%. Ça prouve que c'est pas juste le nom, c'est pas juste la place, Non. c'est tout. Je pense que ça se fait encore, mais ça prend beaucoup d'ouvrage et de temps à le bâtir. Ça fait toujours comme quand l'Internet avait commencé à le refaire. 100%. Ça y a pris 1 an ou 2 ans. Mais après que le monde a commencé à faire bouche à oreille, Oui. qui est encore la meilleure genre de faire de la promotion de n'importe quoi, c'est Oui. bouche à oreille. Ils boivent tout parce que là, on ne sait plus comment faire de la publicité dans le genre. Je le mets sur quel réseau, mon spectacle? Comme moi, j'ai le méga show qui s'en vient. Moi. Je l'ai partout d'annoncer. Les billets se vendent bien. Qu'est-ce qui m'aide? Moi, c'est mon 7e, je crois. C'est ça, je pense que les gens aussi attendent ça. Les gens, oui, ils regardent c'est qui les artistes, qui va être là, parce que c'est toujours le fun de voir c'est qui. Ben oui. Mais ils savent que c'est l'événement comme tel qui fait la soirée. 100%. C'est le méga show. On a 1500 à 1800 personnes dans le K-Serving qui vont là pour rire. Mais il n'y a rien de plus beau de voir 1800 personnes qui rient. Non. Puis le sentir, tu le ressens. Non. Tu l'as fait sur la scène. Le feeling d'être sur la scène, c'est comme, wow. Non, c'est fou. Non, c'est... Puis dans la crowd, que moi, j'étais assis plus haut, là. Puis quand tout le monde rit en même temps, puis t'as cette vague-là de... Ah! Non, parce que... Mais... C'est cool. J'ai fait le 2 fois. Puis après ça, quand j'ai fait le Capitole, sold out, c'était pas le même bounce que le K-Serving. Okay. Puis je parle de Capitole, c'est 8. Plein. Ouais, mais c'était pas... Pas 8000. Non, 800. Non, Pour nos auditeurs. Non, pour les auditeurs, on parle bien sûr du Capitole de Moncton. Non, il juste dire 8. Non, c'est juste... Le monde, tu sais, c'est 8. Sur le balcon. Ouais, mais je vais revenir. Sur 2003, t'as cette bouline-là de le train, les soirées d'humour une fois par mois. Ça dure jusqu'à quand? 10 ans, celui-là. Ça, jusqu'à 2013. Ouais. Puis là, tu prends une pause. Oui, pris une pause en 2015, après le Congrès mondial acadien. T'avais-tu fait quelque chose au niveau de l'humour pour le Congrès mondial? Ouais, on a fait une semaine d'humour à Manston à l'époque, ouais. Puis ça avait bien marché? Non. L'humour n'a pas pogné. Ouais, l'humour n'a pas pogné. La musique avait pogné. On avait eu une soirée avec Marjo, Danny Boudreau et Pascal Lejeune. Ben c'est ça. Dans le temps, surtout 2015. C'était une recette qui n'était pas manquante, mais Pascal? Le reste. Tom et Young. Matt Boudreau. Ah, Matt, oui. C'est un running gag. Supernova. Show, là. Supernova, à l'écouter. Mais, OK. Puis dans ce 10 ans-là, y a-tu des moments que tu chéris? T'es comme, hey, ce site, c'est à la fin de la journée, je suis l'instigateur. Oui, ça prend de tout, mais t'es la colle. T'es comme. Ah, il y en a plusieurs. Ouais. Je suis assis là, puis je regarde. Les parties que je me rappelle. Oui, non, mais c'est ça aussi. Il faut pas oublier. Il y a du fun. Des fois, je garde des photos. Je dis, ah oui, c'est vrai, lui est venu. Comme tu dis tantôt, je rencontre un humoriste. Hey, j'étais à ton festival d'humour. Puis il y a des humoristes qui débloquent aujourd'hui. Je prends l'exemple Simon Leblanc. Oui. Tout le monde connaît Simon Leblanc aujourd'hui, puis il est populaire. Mais Simon était au train d'humour à Petit-Rocher avant qu'il était connu. Ouais. C'est fou. Puis 8-9 ans après, tout d'un coup, je pense que les gens réalisent pas parce que les gens découvrent. Souvent, les gens découvrent quand t'es populaire. Puis ils sont comme, ah, OK, t'es populaire, t'es nouveau. Oui. Mais c'est comme la même chose, c'est un peu comme Mad Rive, comme cet humoriste-là venu immense dans les 2 ans. Je l'adore. Mais oui, mais lui, il dit, là, moi, ça fait 15 ans là, que je mange de la marde dans les clubs. Là. P.A. Méthode. Ah oui, c'est vrai. P.A., quand il est venu au Méga Show d'humour, le premier, avec Peter McLeod, Maxime Martin, l'ensemble vide. P.A., Peter McLeod, je book Peter, puis son agent, je s'envoie P.A. Méthode. C'est-tu le même prix? Oui, même prix. C'est bon. Il te le donnait pour free dans le temps, P.A. Mais, tu sais, on fait le line-up. Comme tu dis, quand tu choisis un bon line-up, tu vois le momentum qui monte. Là, le monde, ça monte. On prend une pause, puis on revient avec P.A. Personne ne connaît P.A. Puis lui, il embarque sur la scène, puis il dévore. Il dévore les 1800 personnes à plein de rire, là, parce qu'il connaît la région. Il était animateur de radio en Gaspésie. Il était vendeur sur la route. Lui, il venait au Nouveau-Brunswick pour vendre les Dixie, il connaît tout ça. Y a-tu 1800 dans l'aréna à Tirocher? Non, ça, c'est au K-Serving. Dans le temps, quelle année qu'était ça à peu près? Le premier en 2000, on est quoi? 2003? 4, non.
On parle du méga show. Là. Premier méga méga show. show. OK, Ouais, OK, oui, OK, on a fait la OK, OK, OK. 2014. OK. On a débarqué du train. OK, Oui, OK. voilà, Là, on est juste... On a juste pris un wagon. On est à la côté. gare. On est à la On est à la gare. gare. On est à la On gare a du pris un KC. wagon à côté, ouais. Yeah. OK. Et c'est juste pour dire que tu parlais Oui. le timing. Oui. Tu sais, mes pères, ça fait 18 ans qu'ils n'étaient pas connus, Ouais. si tu veux. Puis même check Julien Tremblay. Oui. Julien Tremblay, il y avait des... Tu t'en rappelé, il avait venu comme hyper viral dans le temps qu'il n'y avait rien de viral avec le... Il avait fait une tune sur comme le premier, le Mac, parce qu'il était petit puis il fitait une enveloppe, t'en rappelles-tu? Mais ça, c'était genre quand l'Internet, c'était du 480, là. Puis il avait Ouais. venu, puis après ça, Le iPad. le iPad, Yeah. mais même pas, c'était comme il y avait de MacBook Air, où il y avait de quoi, il y avait de quoi. le premier, puis mais après ça, encore une fois, ça l'a petit kick, mais pourtant, c'est quelqu'un qui a travaillé. Et Julien Tremblay, ça fait à 30 ans, là. Puis le monde l'appelle la relève, là. Ouais. Tu sais quoi je veux dire, là, c'est fou, là. Ben c'est ça, il est comme... Il va être il- là au méga Ouais, show. il va être au Tu sais, méga show. Je veux pas, on va parle pas tout de suite. on parle tantôt du méga, mais Oui. non, Geneviève Côté. Oui. On revient à Geneviève Côté tantôt. Mais on revient au train de l'humour. Oui. On parlait comment que les artistes, faut que tu travailles dur pour être sur la scène. Oui. Pendant notre festival de train de l'humour, il y a des gens qui m'appellent pour faire. On peut te faire une audition pour aller faire ton festival. On peut te faire une audition. Ben, je n'ai pas d'audition, mais regarde, je vais te donner 7 minutes. le Mais ça, jeudi- c'était-tu local? jeudi Comme beaucoup de soir. monde, Oui, local? Local. Tu sais, il y avait de l'engouement déjà là pour du monde. Qui voulait faire du stand-up, faire de la scène. Avoir su, Frédéric. J'avais très... T'aurais-tu fait ça à 13-15 ans? Probablement. Non. Non. T'as joué de la musique, toi, d'ailleurs. Je disais aux gens, je vais te donner 7 minutes sur la scène. Oui. Puis ils disaient, OK. C'est le Et jeudi. c'est beaucoup 7 minutes quand t'en fais pas, là. Ben, 7 minutes, je dis, quand le monde rit, ça passe vraiment vite. Comme tu veux en faire Oui. 3 minutes. Mais quand tu fais 7 minutes, puis la personne qui rit, là, c'est long. C'est C'est C'est- là, tabarnak. T'es dans la salle, il n'y a pas un bruit. Là, Non, puis la sueur, puis le cœur. Là, t'es comme, OK, j'ai fait mon punch, puis la personne qui rit, c'est, hey! Et puis, guess quoi? Le 7 minutes de cette personne-là sur la scène, quand t'es assis, là, puis tu le vois C'est partir, indéterminable. puis Tu vas c'est aller comme l'aider. s'auto-détruire, puis juste voir comme... Il y a comme un vide qui commence à se faire dans les yeux. Puis là, t'es comme, tout comme Puis rebound de quand ce ça site marche là. pas, l'engouement, l'énergie décolle rapidement. Là, tu oublies tes textes. Oui, puis là, Ben, tu viens, t'es vide, là. Ouais. T'es vide, là. T'es vide. Ouais. Moi, je me rappelle, puis c'est fou de penser ça parce que... parce que, justement, Annabelle fait très bien maintenant. Ben moi, je me rappelle, un des premiers shows, elle avait ouvert pour moi, elle avait fait de quoi à Hamilton. Puis pitché, le gars, il t'avait rappé le micro autour du stand, là. Mais comme 18 tours. OK. Mais elle embarque, puis là, reste jamais. Puis là, elle essayait, puis elle était jamais là-dessus, puis elle essayait de le dérouler. Mais ça, c'est juste ça. Quand tu commences, puis là, le monde était comme quoi, ce cabardasse, puis là, clac, 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 puis tout ça. Quand elle a fini, ben, elle était en arrière du présentoir. Puis elle a fait son set là, mais le monde était comme, mais qu'est-ce qui se passe, là, pitché, là. Non, mais puis T'sais, c'est 8 puis- pieds 2 avec un présentoir de Mais c'est juste 4 pieds et demi. là. quelqu'un qui était capable de faire rire. Yeah. Tu sais quoi je veux dire? Quelqu'un qui était Yeah. capable de faire rire, tu sais. Yeah. Mais juste des micro-détails. Tu sais, imagine que Oui. que t'en as jamais fait. Puis... Ah, puis là, tu as un chaudasse en avant, là. Ah non, mais Ouais. ça, c'est ça, là. Tu sais, là, t'as toutes tes... Comme, il y a assez de variables. Puis Il y a entre assez les de humoristes, variables. ils supportent beaucoup. Comme, Oui. Je me Oh. rappelle, quand ça arrive, là, ces Oui. temps morts-là, ben, t'as toujours un ou deux humoristes dans la salle qui vont comme Oui. rire. Bon, Oui. Oui, tu sais que c'est fake, mais ils rient pour essayer mais t'es de faire bugé. rire le monde. là. Tu sais, ils sont en arrière parce qu'ils veulent Ouais. l'écouter. Puis là, souvent, avant de sortir, c'est comme, garde, va juste écouter. Comme, j'essaie de quoi, là? Dis-moi juste comment ça sort. Puis là, ils sont tout en arrière. Ouais. Puis Ah moi, non, j'ai non, ces c'est- inside-là, tu sais, parce que Frédéric l'a fait un peu, là. Il était pas assez drôle pour continuer. Mais c'est que tu les voyais en arrière. C'est le timing. juste. Puis, ben, c'est Non, c'est mais j'ai juste fait, ça que c'est. j'ai fait 5 ans. Puis cette année, je voulais prendre une année, juste comme. Parce que la dernière année, tu sais, je pense que la dernière année, c'est T'es là pas que j'ai fait obligé. plus de shows. Puis puis les Je te meilleurs pique shows. juste, là. Non, je dis, mais en même temps, c'est comme. C'est même pas une affaire de timing, c'était vraiment juste comme une affaire comme de mindset que. Dans ma tête, j'étais comme. C'est l'année, j'étais plus busy, les shows ont jamais été aussi bons. Yeah. Puis ça me tentait pas. Yeah. So, je me dis, Dan, peut-être c'est un signe que c'est pas là, pas à ce porte-là, faut que tu cognes. Non. Parce que t'as ce que tu voulais, puis ça vient pas te chercher. So, Yeah. ça, à quelque part, ça, c'est comme, tu sais, pour de plug pasteur, Ben oui. fais du podcast. Yeah. Il est busy, dans le chanceux, là. Mais, quelle année qui était le premier méga? Méga. C'était-tu PA qui était dans le... 2013. OK. Mais toi, durant ces années-là, est-ce que t'allais à Québec comme scouter, t'allais-tu voir, Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que tu crois qui était ta plus grosse découverte? Que quand, par exemple, t'es à quelque part, tu vois quelqu'un et t'es comme, oh, toi, à Petit Rocher, ça va te détruire. Ou toi, à Batters pour les méga shows, là. Ouais. Parce que t'as dû avoir ces moments-là
que tu vois quelqu'un, t'es comme, oh oui. Ouais. Ouais. C'est. Il a une coupe. Lui, tu t'en rappelles. Que je me rappelle, ouais. De dire quelqu'un qui va arriver, tu te dis, OK, lui va arriver. Il va... Dans l'humour, c'est plus différent que la musique. Dans la musique, tu vas dire, OK, ça, ce bain-là, le monde va aimer ça. Dans l'humour, c'est comme. C'est tough parce que. Comment. Qui est-ce qui va aimer? T'sais, moi, le genre d'humour que j'aime ne veut pas dire que c'est le genre d'humour que j'aime. Mais. Mais tu produisais-tu des shows de musique en même temps? Ah oui. OK. Ouais. OK. Mais je peux dire des humoristes généreux, comme autant sur scène qu'hors scène. Les Mike Ward, les Dominique et Martin. C'est vrai, oui. Mon Dieu. Pierre Méthode lui-même, Peter McLeod, Jean-François Mercier qui est venu. Oui. Et c'est vrai, il était nage, Jean-François. Ouais. Oui. Ça, c'est des gens qui vont partager avec la relève comment ils ont vécu leur carrière d'humoriste, puis comment écrire. Puis ça, je trouve ça spécial parce que souvent, dans n'importe quel domaine, les gens cachent leur secret de succès. 100%. Ils vont dire, non, je ne peux pas dire ça parce que là, lui, il va voler mon idée. Puis, puis même les méthodes ou comment se rendre, les gens. Déjà millionnaire, comme tu peux partager des affaires. Le gatekeeping est vraiment comme. Il y a beaucoup ça dans toutes les industries. C'est comme, regarde, moi, je les trouve, figure it out, arrange-toi. Ouais. Tu sais, pourtant, c'est comme. On parle souvent de ça, puis on parle souvent comme. C'est aussi simple que. Même par ici, comme que ce soit les festivals, les gens ont de la misère à passer la torche. Tu sais, pour que ça continue, ou ils ont de la misère, genre, t'as les jeunes, t'as les, on va dire, les plus vieux, mais qui travaillent en symbiose pour justement préparer les jeunes à prendre over. Puis la continuité, on dirait, c'est pas notre force. Non. Tu sais, je sais pas. C'est une affaire d'ego à un moment donné aussi, là. Mais pourtant, c'est comme, si tu crées de quoi... Tu sais, si, exemple, toi, il y aurait quelqu'un qui aurait commencé à t'aider, comme on va dire, 5-6 ans passés. Ouais. Puis que vous auriez parlé pendant 5-6 ans-là, puis vous auriez collaboré, puis lui, exemple, tout aurait dit, regarde, moi, cette année, c'est ma dernière, mais lui, tu sais qu'il aurait été prêt. Ouais. Ça aurait été court de continuer de voir ton bébé grossir et puis prendre de l'ampleur, mais on dirait, mais c'est... En même temps, c'est trouver la personne. Et peut-être aussi la peur des gens de partager qu'est-ce qui a marché pour eux autres. Puis là, disons qu'il te donne ton idée, puis toi, tu floppes. Mais ils se sentent peut-être... Oh, oui, non, c'est ça, tu veux pas... Les gens n'aiment pas faillir. Hein. Non. Puis je la recette qui a fonctionné à cette époque-là, oui. elle fonctionne-tu aujourd'hui? Mais c'est ça qui est tannant avec, justement, puis encore plus dans le show business. Toi, exemple, le succès, on va dire, que tu as eu durant le dernier 20 ans, disons que quelqu'un commencerait, il suivrait ton modèle A à Z, ça se peut que ça ne marcherait même pas. Non. Pourtant, c'était les 1000... encore l'année passée, c'était plein. Ça a toujours donné un succès jusqu'à dans ça n'allait plus. Tu sais, c'est comme... Je me dis, c'est tough parce qu'il n'y a pas le... Je pense pas qu'il y a le format exact. C'est là la valeur de la personne et la personnalité de cette personne-là aussi. Là. C'est derrière une recette. Là, parce que on peut se donner les trois la même recette, puis le gâteau ne sera pas pareil. Là. Tu sais, à un moment donné, comme l'appel, puis la conversation en arrière-scène, puis l'approche, puis tout... Le learning process anglophone, à l'époque, soit les humoristes ou les orchestres faisaient des bars. Ils apprenaient des tournées, faisaient la tournée des bars, comme on disait. Oui. Je me rappelle, quand j'avais 19 ans, des bands venaient jouer à, disons, Uptown Club. La band restait là 6 soirs. La même orchestre jouait 6 soirs en ligne. Yeah. Ils étaient bookés pour la semaine, puis le monde allait voir cette orchestre-là. Yeah. Tous les soirs. Puis c'était ça que ça mène, puis tu roulais de même. Je suis un fan de musique country. Tu écoutes les tunes de George Jones ou Merle Haggard ou Hank Williams. Les autres, ils te chantent leur vécu. Parce qu'ils ont fait de bar en bar. Avant qu'ils ont eu populaire de faire des salles. Exact. C'était de bar en bar, puis ils chantent leur vie de route, qui fait des bonnes chansons de country. Mais aujourd'hui, j'essaie de voir, le bar d'aujourd'hui, c'est-tu vraiment l'Internet? Ben c'est ça. Mais l'Internet, là, t'as pas ton public, à moins que tu fais un live, là, puis là, le monde peut tout bâcher. Puis même à ça, comme caché chez vous. Mais c'est parce que moi, c'est de quoi j'ai toujours envie, puis je crois que c'est une des raisons pourquoi peut-être je m'ai éloigné, c'est moi, je me rappelle aimer le processus. Moi, j'aimais quand il y avait le studio, que c'était chaque vendredi. J'aimais aller à Moncton, qu'il y avait 2-3 open mic. Je montais à Moncton, je faisais 2-3 shows. Moi, j'aimais ça. J'aimais plus faire des 10 minutes dans le processus que quand j'ai fini par faire des demi-heures, des 20 minutes. J'étais comme... Il y avait de quoi, mais après ça... mais par ici, il n'y a plus. Il n'y a pas le... Puis même pour un jeune musicien, un jeune musicien veut aller tester des tunes. Où est-ce qu'il va? Il joue. Tu sais, c'est comme, il va-tu à la salle multifonctionnelle devant 40 personnes d'une salle vide? Comme c'est tough, c'est terriblement tough. Justement, je pense que beaucoup de gens vont créer sur l'Internet. Mais là, tu arrives à une autre problématique. Le monde sur l'Internet, le français, sans contre-créer ça un peu. Moi, je me rappelle,
les humoristes comme Roger, on s'assisait avec Roger F., Daniel Lemire, les humoristes de cette époque-là, ils montaient leur numéro, mais en même temps, ils pratiquaient se défendre des hackers. Oui, Oui, surtout dans les bars. Oui. Parce que t'avais le monde chaud. Tu faisais tes armes, là. Peux-tu jouer d'autres choses que va-t-on jouer aux cartes? Mais là, comme humoriste, fallait tu es prêt à dire une réponse. Puis là, comme Mike Wright fait. Oui, 100%. Lui, ils sont chauds. Il presque juste du heckling. Yeah. Oui, mais c'est tout. C'est comme il Jimmy veut ça. Carr aussi. Là, c'est Au côté américain, ils ont monde. gardé le raw comedy. Là. Il est encore USA. Je trouve comme les États-Unis, à la fin de la journée, ils ont introduit ce modèle-là, puis ils ont resté dedans. Puis là, Ils ont fait une chose de bien. Le on va leur donner, Québec, le Québec a arrivé là, puis je crois que nous, on a suivi vite, puis là, la France arrive là aussi, que le monde fait pas mal tout, à part les Pierre-Yves Roy de Marais de ce monde, puis tout ça, qui, dans leur bulle, puis en même temps, j'enjoy ça, mais j'enjoyerais pas que tout le monde ferait ça. J'aime que Pierre-Yves Roy le fait. Ouais. J'aime que Bo Burnham le fait, j'aime... Moi, il y a eu vraiment une belle fraîcheur d'humour au Québec. Oui. Avec une évolution. C'est fou. Démarrait Oui. Virginie Fortin. Virginie Fortin, puis tous les nouveaux, puis ils sont vraiment... T'arrives avec... C'est pas de l'humour traditionnel. Non. C'est un autre humour. Il y a un beau mix. Puis en même temps, t'as les autres qui vont continuer à faire du classique. Tout, t'as comme un beau bassin, c'est un beau mix. Tu sais, non. Puis c'est fort d'arriver devant, comme je dis, tu parles de 8 personnes ou 4 personnes devant une scène. J'ai vu Billy Tellier faire à Petit Rocher durant un train de l'humour. Oui, à l'Arena, il y avait 1200. Mais les 2 soirs avant, dans les petits bars, j'ai vu une soirée, 8 personnes, puis il y en avait 4 qui étaient sous, qui ne savaient pas qu'ils étaient là pour. Non. Mais Billy a embarqué sur le micro à la scène comme s'il y avait 2000 personnes. Yeah. Yeah. Mais c'est Il a le fait mindset. son pacing. show, C'est le mindset qu'il faut. Les autres humoristes étaient déstabilisés. Mm. Puis quand ils ont vu Billy faire le numéro, ils disent OK, c'est ça qu'il faut qu'on fait. Ouais. Et lui était là. Puis je suis sûr que lui, là, avec les spots d'en face, pour lui, il y avait Non. 1500 C'est plein. personnes. Là, c'est ça. C'est plein. Puis je rode mon numéro parce que. Ah, c'est super cool, ça. Non. Mais ça, puis j'étais non, comme c'est- wow. Parce que moi, Il faut. j'aurais resté comme figé là. Moi, c'est top. Ah, Moi, je me rappelle, comme- Tracadie, on allait les open mic au début à Tracadie, qu'on avait commencé à faire ça une couple d'années passées. Puis, au début, c'était 10 personnes. Ouais. Puis, comme on avait un line-up, là, du monde qui descendait de Moncton, là. Puis, c'est comme chacun a tout devant 10. Yeah. Puis, comme, il faut, you just gotta go. J'avais tu sais. vu ça à Caracat, quand on avait été voir Mike Ward. Puis après ça, il y avait comme un show comme secret après. Oh, oui, Mike avait joué. Puis ça, Mike a décidé d'embarquer, faire comme un. Il avait demandé à, je pense, c'était à Pierre-Bruno Rivard. Pierre-Bruno qui était Rivard, là. puis il avait demandé de faire un. Je sais plus si faire un 10, puis il a fini par faire comme. Ça, JC Une embarqué grosse aussi. demi-heure. Mais on JC était- on l'a fait n'était aussi, pas on était- 30 là-dedans. Non, c'est ça que je dis. Là, on C'est comme un était- secret show après que Pierre-Bruno Rivard faisait. OK. Puis il a fait Pierre-Bruno Rivard, je pense, avait fait son 45. Ouais, il a fait son show, Mais son c'est, full. ils ont callé ça. Tu sais, ça parlait entre le monde après le show, puis on a marché là. Puis c'était ça. C'était ça. Tu sais, puis c'était cool de voir Mike avec 30 personnes. Puis Parce comme, qu'il venait, parce que l'autre, c'était Silly Out au Carrefour. UBJC, ouais. Lui, BJC. Puis, tu sais, comme tu dis, il a fait son show pour tout ce monde-là. Puis là, il est revenu, puis ça finit par être comme une demi-heure, mais comme devant 30, mais c'était autant. Même affaire. L'énergie était la même, tout était la Tu peux même. le comparer à un musicien après un show qui se dit OK, j'ai vu des musiciens faire un concert 2 heures. Puis après ça, on s'en va chez Fred, on va faire un jam Ouais. à 4 heures du matin. Ben, c'est ça, là. André, c'est comme l'athlète qui finit de jouer le hockey, puis va faire du vélo Oui. stationnel après la game Non. pour se décompresser. Yeah. Ben, Ouais. l'artiste d'humour, la musique, c'est comme OK, je vais aller jouer l'autre Puis 2 heures. c'est beau ces moments-là. Je me Ben oui. rappelle. Fuck, ça fait longtemps. Pascal avait fait le country. Le festival Country Folk Trash de Petit-Rocher. Oui. Country Trash de Petit-Rocher. Puis justement, comme j'avais joué là-dessus, puis il y avait eu ces moments-là après, comme Charles avait passé son garage, le hangar à bateau, puis tout le monde allait là après, mais justement une cinquantaine, mais une guitare, puis le Pascal jouait. Puis là, après ça, t'avais un autre qui jouait, puis tout du monde, tu sais, puis c'était. Tu sais, Félix Soul était là, ça t'avais Pétunia, puis comme c'était juste des moments que tu vois pas, tu sais, ça c'est comme. C'est cool. Ben, Pétunia, il est très Ah, bon. c'est Il est sublime. Je vieux. m'ennuie de l'artichaut. T'as dû aller pas mal à l'artichaut toi J'ai aussi. vécu à la piste. Ouais, je peux juste imaginer. Le gars de taxi me connaissait de Petit Rocher à batteur, genre taxi. Mais c'était tellement magique. Moi, j'ai vu des choses. On a vu Pétunia, là, justement. Pétunia, là-dedans, là, silence. Puis ça résonnait, là, comme si c'était un fantôme qui chantait. Oui. Juste lui, là, puis... Quoi, c'est ça? Je connais pas ça, là. Ah, je te ferai écouter après. Il sonne comme Hank Williams un peu, Oui, oui. mais... Parce que des fois, il apportait... T'as rappelles-tu, il apportait Al avec un gars. Avec Juste un ça, arbre, une corde, Ouais, une branche. Une branche avec une corde. puis ça, Ouais, il ça, faisait c'est penser la à, base. faisait penser à Kramer. Puis après ça, puis tu lui décollait, puis lui décollait, puis il parlait.
juste parlait, puis après ça, Pétunia Jesus venait Christ. back, il apportait en tournée. Il vient de Vancouver. Ouais, les deux venaient de Vancouver, puis... Quoi, c'est ça? C'est donc bien cool. Ben, c'était comme, j'ai les vinyles ici, comme c'était... Nous autres, c'était comme, quand ils venaient, on allait, Bistro Artichaut, c'était comme... Show, il y avait eu beaucoup de bons spectacles. Morgan Davis Oui. dans le blues. Là, c'était... Ben, t'avais 24 sièges max. 30 personnes, t'étais plein. Puis c'était comme cool, t'allais souper avant, Oui. tu mangeais végétarien, whatever Karim faisait. Super bon. C'était super bon, de lasagne Tout d'un végétarienne. coup, t'avais Michel Carpentier qui Oui. sortait, qui chantait une chanson Oui, ça. à ta table. Michel, il sortait, puis Arrête. il Ouais. commençait, il faisait le tour des tables, puis ensuite il présentait l'artiste. Il y avait une drink au nom de l'artiste sur le bar, comme c'était. Cute. Mais ça, ces moments-là, là, moi je me rappelle, la première fois, j'étais comme ah, tu fais comme awkward, mais après ça, quand tu t'ouvres à tout vivre ça, c'est les soirées de. Tu sais, puis justement, comme Michel, comment, puis quand tu te laisses, puis t'embarques dans sa bulle, puis l'artiste, puis quand t'acceptes tout ça, C'est un comédien, chanteur, Ouais. tout dans un Michel. Ouais. Moi, quand il fait du Aznavour, Oui. puis il faisait la bohème, là, puis tout le monde en parle. Puis Ouais. c'est comme une pièce de théâtre. C'est comme si t'étais dans la pièce de théâtre, mais t'es assis à ta table en train de souper, puis d'un coup, t'es dans. Il faut que tu te laisses. où Faut que tu tu peux t'ouvres à non, ça. mais là. où tu peux vivre ça? Non, À c'est cette ça. heure, comme, moi, je me rappelle être là avec Tina, parce qu'on a été voir mon oncle Jason dans le temps, puis comme manger, puis ça, Michel fait ses affaires, puis mon oncle Jason embarque, puis le monde. Ça, Tu sais, après le show, quelqu'un embarqué sur le piano, puis jouait une Il coupe. y a puis- personne qui perdait patience. Genre, comme arrête donc, comme je viens de manger ma salade. La seule de noix, chose- je Ah, ben sais non. pas. Ben non, c'est donc, Le- ça aurait fait jeter non. Ben, Ok, ah, ok. Non, mais je sais pas. Comme Moi, la je n'ai seule- jamais vécu. Moi, la non, seule- premièrement, tu rentres dans une maison. Oui, Ouais. oui, C'est oui. une maison. Ben, c'est- j'ai vu. Tu sais, La comme moi, j'ai seule resté à chose Sina, que- ça, comme Ouais. moi, je savais c'était où. La seule chose mais- que j'ai vue, là, c'est du monde chucher le monde. Comme, que du monde. Des Non, fois, mais comme- j'écoute. Parce que je pense, après un bout, il y avait ce mix-là que t'avais les vieux de la vieille qui appréciaient l'art, mais t'avais les plus jeunes qui, comme nous autres, on veut partyer. Oui. So, t'avais ce mix-là, des fois, que ça clashait. Oui, Mais oui. après ça, tout le Il y monde avait prenait comme un- leur place. Puis Ah oui. comme, il y avait tout le temps. Ah Ouais. ouais, Juste un chut. Puis comment de fois j'attendais les musiciens qui jouaient là qui disent c'est quoi, c'est bizarre qu'on joue puis que tout le monde écoute. Oui. Parce que souvent, un musicien Oui. joue dans un bar, le monde parle. Ben oui. Ça Puis boit. comme, t'es su, là, Puis- t'es là. Puis tu étais là, t'es là, tu sais. Tu peux pas être plus proche que Non. chaud que ça. Puis il disait, c'est tellement fun de quelqu'un qui nous écoute parce que combien de fois, tu sais, je veux pas que tu pratiques ton art pour le présenter à quelqu'un parce que Oui. tu veux partager ton message ou ton. Yeah. Puis là, tu avais 30 personnes qui sont là puis Qui était pour ça. ils fichent pas pendant 2 heures. Puis je sais pas si t'as eu la chance de voir le dernier spectacle que Pascal a présenté, sa petite tournée. Là. Non. Puis, mais il l'a. C'était stupide comment c'était rafraîchissant. Mais il a juste fait. Lui, il y avait un micro. Ils sont les trois boys. Puis entre chaque tune, il expliquait la provenance de la tune. C'est la première fois qu'il faisait vraiment ça. Pascal, il jasait, mais il expliquait de A à Z comment il a écrit. Il parlait comme c'est vrai. Il a plus parlé qu'à jouer. Mais ça me faisait filer. On dirait à cette heure, tu sais, on va voir des shows, là. C'est les lasers, puis tout le monde, et les suits, puis les glitters, puis ça bouge. Pascal était juste là. Ben, mon jeune a fait de l'acide, puis là, moi, j'ai écrit ce tune-là, puis on riait. Puis Il juste. est tellement bon. Oh, C'est moi, c'est un storyteller. moi, comme Pascal, puis Lisa, puis comme certains, mais comme Pascal a. Sans Pascal, il n'y a pas Matt Boudreau, il n'y a pas aucun de ces jeunes-là. C'est le début d'une nouvelle ère en Acadie. De, OK, on fait plus le folklore acadien. Pascal, il a été dans le Brassin, après ça, il a été dans le Tom Waits, après ça, il a été complètement Jerry Boulet avec le bruit des machines, puis après ça, juste, hey, moi, je change de nom, puis on fait du folk, comme. Tu sais, puis le monde est comme, oui, à chaque fois, le monde est absolument. Ah ouais, non, c'est. Tu sais, Je peux l'écouter. J'ai Ouais. tous ses albums, je les écoute. 100%. toujours. puis on dirait que t'en veux plus, puis en même temps, t'aimes qui t'en donne pas plus. Oui. T'aimes qui se cache pendant 10 ans. Puis là, il Ben, dit- là, c'est très trop longtemps. Ouais, c'était long, là. Mais là, comme là, il a fait des shows, je sais pas, ça sonne-tu un album? Ça, c'est un peu comme l'humoriste que j'ai tout le temps quand le monde rit. Je te donne 15 minutes, là, mais fallait rire. Ouais. Et là, il aime ça. Ça il prend l'autre 4 minutes. Mm. Et là, à 15 minutes, il s'est droppé le mic, là, il était le Ouais. héros. Le Ouais. 4 minutes D'extra, d'extra, là, non. Ah. t'as perdu le Non, monde. c'est C'est ça qui. Mais je pense que c'est la soif, quand tu goûtes ça, juste. Puis même, je suis sûr, même toi, quand t'embarques sur stage à la fin, puis le monde applaudit, puis t'es comme. Tu sais, comme donne-moi-en, là. Tu sais, Ouais. c'est enivrant, c'est enivrant, c'est une scène, tu sais. Ah non, c'est fou. Puis, qui nous apporte un peu. Hey, j'aime ça, on est là, là. Yeah. Je suis là? T'es-tu Oh là? yes, j'ai tant aimé ça, on arrive là. Qui nous apporte un peu à le show de cette année. Oui. Tu sais, qui est
pour les gens qui ne savent pas, qui va être le dernier méga show sous ce format-là. Tu sais, comme, je pense que tu prends un recul au niveau de la production. Ouais, je vais prendre. Plus une Dans mon, retraite. livre, dans mon livre à moi, c'est fermé. C'est fini? C'est fini. J'ai d'autres projets OK. qui vont me signaler pour un autre 20 ans, qui n'est pas dans le spectacle. Là. Ça t'a-tu pris longtemps accepter que tu avais fini avec ça? Non, je savais quand j'ai fait le dernier, quand j'ai enligné le dernier, j'ai dit c'était. Tu savais c'était le c'était dernier. le dernier. Ouais. Tu viens, il y a quelque chose qui te le dit. Je sais pas, peut-être c'est l'âge. Tu dis, j'ai plus l'énergie pour faire ça. Non, c'est demandé. C'est beaucoup demandant. L'économie te met toujours en doute aussi. Tu sais, pas, c'est les gens qui ont des billets. Puis là, on sait que ça va pas toujours extra dans l'économie dans le monde. Non. Mais tu as quand même encore des gens qui viennent voir du spectacle. Comme là, tu sais, on est proche de 700-800 billets déjà de vendus. On est encore à 6 semaines du spectacle. On va probablement avoir notre 1500 personnes au show, puis le monde va rire, puis on va avoir du fun parce qu'on a un line-up de fou. Ah oui. Je disais tantôt, Geneviève Côté, sans parler, je parlerai des autres tantôt. Geneviève Côté est en train de faire fureur partout sur la planète. Tu m'as parlé d'elle l'année passée, que justement, tu voulais essayer de la voir. Moi, ça fait longtemps que je la connais, puis j'ai travaillé avec elle, peut-être 10 ans qu'elle vient de temps en temps dans le coin. OK. Mais là, ça fait un bout qu'elle n'est pas venue, mais là, tu sais, c'est Canada's Got Talent, Golden Buzzer, Howie Mandel. OK. Friends Got Talent. Mais là, elle chante ou? Elle fait de l'imitation des chanteurs-chanteuses. OK. Mais elle fait de l'imitation de la nature. Des bruits d'oiseaux, des bruits de mer, des bruits de toutes sortes. OK. De Comme c'est weird, mais comme j'ai tu te dis, quand on se parle, elle m'appelle pour jaser pour le spectacle qui s'en vient, mais dans la conversation, là, elle va faire tous les bruits Ça fait des sons. dans sa maison quand elle marche. Puis là, c'est ton appartement qui craque ou c'est vraiment toi qui fais ça? C'est une narration. Puis là, là, qu'elle fait. c'est elle qui headline C'est elle, le show. Le OK. show qui ferme le show ce soir-là. J'aime ça. Elle est présentement à Britain's Got Talent. OK. De Simon fou, hein. Cowell. Je voulais l'avoir, là. Il est comme wow. Faut que je check, ça doit être disponible sur Internet. Oui. OK, j'avais Oui, checké ça. des C'est- clips, là, Comme je je suis trouve ça allé- drôle, j'ai jamais vu. Moi, c'est là que je suis allé clips voir. OK. Yeah. Les clips sont là. C'est pour ça que je dis, c'est le dernier show. On le finit en grand avec une artiste qui est reconnue présentement international. Oui. Ouais, c'est mon cerveau. Moi, au début, quand on travaillait ensemble, c'était vraiment des imitations de chanteuses. Ginette Renaud, Céline Oui. Dion, Cher. Elle fait un solo avec sa bouche du AC/DC. OK. Ouais. Elle peut faire du Led Zeppelin avec sa... C'est fou parce que Unreal, hein? moi, je me rappelle le boom des imitateurs. Tu sais, les Marc Dupré, puis t'avais les Steve Diamond, puis les Trois Ténors, puis Steve Diamond. hey, t'en rappelles, là, c'était de quoi? T'avais ça, justement, t'avais Charlie Michael Pop, Rancourt. Michael Rancourt, t'avais tout ce gang-là. Puis là, ça... Ouais, c'est cool de voir comme elle juste ressortie avec, tu sais, justement, comme... Ouais. Ah non, les gens vont en avoir pour leur argent. En plus, comme je dis, Julien Tremblay, qui va être de retour dans la région. Julien il fait super bien Qui a fait de fureur là, l'année passée, Oui. quand il était par ici. Wow, Oui. JC Surette, qui est une valeur un sûre. petit gars local. Oui. Non, Va-t-il porter un sud bleu? Peut-être. peut-être. Pas mal sûr que oui, que Jean-Christophe va mettre un soude bleu. Là. Il y en a-tu un autre d'une autre couleur? Faudrait que j'y demande. Est-ce qu'il y en a un burgundy? Faudrait que tu dises. Ah, je pense, oui. Et j'ai déjà vu un Burgundy De toute sur façon, une j'ai déjà vu soirée une à photo télé. d'un burgundy. Là. À télé, ouais. Ouais. Je Yeah. reviens, continue. Ouais. Puis l'ensemble vide qui ont commencé avec moi en 2003. Le premier train de l'humour. Ça, c'est-tu les deux... Les gars de Saint-Quentin, Gadjouic, Gérald et Eric. Oui. Ah, OK, non, il n'est pas là-dessus. J'allais vous dire, il est-tu là-dessus? non? Oui, il est ici. Ils sont là, là. Je vais te le donner back. Je vais te le donner back. Je te le donne en cadeau. Ah, oui, OK. Oui, OK. Là, ils ont une histoire ensemble, 35 ans ensemble. Moi, Comme humoriste. je trouve ça vraiment sharp parce que c'est hit or miss. Hein? Quand c'était des duos, quand c'était des trios, quand ils essaient de faire des choses. Puis quand tu dis, là, ça fait 35 ans ou ça se connaît déjà, c'est des grands chums, de quoi il y a de quoi de fun à voir ça sur scène, cette chimie-là, puis cette back and forth-là, puis c'est une danse, là, c'est une valse. là. C'est une danse. Yeah, Puis, tu sais, c'est super cool. Les gars étaient les premiers à gagner un concours de Juste pour rire quand ils ont débuté. Oui. Ils ont fait la première partie de Céline Dion. Ils ont travaillé avec Yvon Deschamps. Non, mais c'est- Ils nommaient tous les noms qui ont travaillé oui, avec. ben Je oui. disais, tabarouette, Mais je moi, sais que la moitié du monde, c'est même pas. Moi, je trouve ça comme. Première partie de Céline Dion, je trouve ça drôle. Là. Je peux rien que penser à la personne qui faisait le show à Céline. Céline était comme. Là, je veux pas.
Je veux pas quelqu'un qui va chanter, je veux pas quelqu'un qui va jouer de la musique. Je veux autre chose, je veux autre chose. Ben là, Céline, on a un duo de Braillon qui pourrait venir faire... Oui. Tu sais, comme... Ouais. Voyons donc. Un petit gars de Qu'est-ce que 50 ans c'est qui a ça? joué. Deux petits gars de 50 ans qui a joué. Ah. On a Dominique Brault, le conteur acadien qui existe depuis toujours. Oui. Dominique va être là. Aussi, Dominique, j'ai fait beaucoup d'années avec Dominique, des soupers spectacles avec lui, des soupers spectacles de Noël. Il a participé à beaucoup des trains de l'humour. Puis l'année passée, on a découvert Annabelle Hébert. Oh. Qui était... Ben, ça a l'air qu'elle est drôle, elle, là. à de la- Quelqu'un m'a dit qu'elle est drôle. Hey, ça va être une grande artiste. Une grande humoriste. artiste. Ah oui. Oui. Puis, sais-tu de qui ce qu'on parle, Frédéric? Une Une grande artiste. Oh my God! Clairement d'Annabelle Hébert. Ben oui. Ah, ça serait-tu la première joke sur sa grandeur qu'on vient de faire? C'est-tu 7 pieds 4? Non. J'ai mentionné, c'est j'ai mentionné le... 9-12. J'ai mentionné à Hamilton, là. T'as dit là, le micro, là? Oui. J'ai dit, ben, tu sais, elle est 8 pieds 2 avec Oui. le stand qui était à Parce que 4 pour, pieds 6. quand elle est venue pour Ça, faire... c'est la joke. parce qu'on fait signer des gens habituellement, ça fait longtemps Oui. qu'on l'a pas fait, là, mais en dessous de la table. Puis Annabelle, il fallait qu'on lève la table. Là. C'était dans les beams, c'était Ouais. rough. Là. Mais elle est... Moi, je l'aime, elle est drôle. Yeah. Tu demandes la question, as-tu des humoristes? Tu as dit, hey, Ouais. ben, quand Annabelle est venue faire le premier méga show d'humour, Oui. comme son numéro, et non, là, Tania va être animatrice. Après son numéro, j'étais à voir, j'ai dit, arrête pas de faire ça, là. Arrête pas de faire rire Non. le monde. T'as ce don-là, t'as un ton de voix, là, que entoure-toi du monde qui va écrire pour toi ou avec toi, une équipe. parce que t'as- C'est une belle manière. C'est une belle manière, Didi. Arrête d'écrire pour toi-même. Fais Non, que- non, mais tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui ne peuvent pas écrire. Ils sont pas juste Annabelle. Il y a beaucoup qui vont acheter des jokes. Moi, j'aurais dit, je garde, laisse faire Survivor Québec. Laisse faire Survivor. c'est Clairement. rough, c'est rough sur les genoux. Mais l'humour, oui. Oui. 15 secondes de Survivor. Ben, elle va avoir, moi, je dirais, avoir une bonne carrière. Ah, Ah, 100%. oui, oui. Je crois, Ah, oui. Annabelle, c'est ce genre de personne-là que avoir une belle carrière dans ce qu'elle décide de faire. Oui. Tu gagnes-tu que ça soit comme sa carrière professionnelle, du succès, elle a été du succès avant ça, comme c'est. Il y a des gens, c'est juste, ils ont cet effet de vague-là que ça va marcher. Tu sais, on parle d'écriture. Quand PA Méthode a percé, justement, ça a mis dans un camp pendant 2-3 semaines avec Peter McLeod, puis je pense que c'est Jean-Michel Anquel, puis ils sont focusés sur Ils ont écrit. PA Méthode. Voici le genre d'humour que tu fais, voici ce que le monde veut voir de toi. Oui. Ben, ça, c'est le fun. Ils ont partagé avec lui pour dire, regarde, tu vas avoir un succès, mais écoute notre formule. Là. Ben, prends ça de même. Un des plus grands chanteurs au Québec, puis tout le monde a pleuré, c'était Carl Tremblay, Cowboy Fringant. Il écrivait pas les tunes. Zéro. C'était Posé. JF Posé. Posé qui des chansons. Même la fin du show, Oui. qui est la tune que Carl chante pour dire « Hey, je mourre. là. Ouais. C'est JF Posé qui l'a. Ouais. Yep. Tu sais, puis en même temps, mais ça ôte en rien à comment l'autre le délivre. Ah, il y a Tu tout- gagnes dessus parce que c'est le texte, tu sais, Mais comme... si tu sais pas, t'aurais jamais... Comme tu pourrais Mais jamais non, avec deviner. l'intensité qui chantait, puis comme... les plus grandes chansons d'Éric Lapointe sont écrites par Roger Tabra. Ben oui. Non. Pas de Tabra, t'as pas de Lapointe. Non. Puis je pense on dirait, il y a tellement eu comme de dualité avec comme, tu sais, parce que, puis justement, comme, puis je comprends que, tu sais, comme, t'as des Mike Ward et comme t'écris tes jokes. Bon, en même temps, Mike Ward n'écrit plus d'autres. Oui. So, je pense qu'il y a une belle place pour les deux parce qu'il y aura toujours des interprètes qui ont le charisme, qui ont l'énergie. Puis c'est ces humoristes généreux-là, tu sais, à l'arrière-scène, dans le Green Room, justement, qu'ils pensent à cette joke-là ou ils pensent à cette timeline-là, puis ils sont comme, c'est pas à moi, ça, c'est... Yeah. Tu sais, c'est Frédéric, ça vient de Ouais. lui, puis c'est comme, tu sais, quand t'expliquais pour PA Méthode, les autres, c'est comme, tu sais, on a des jokes, ah, non, celle-là, c'est un petit peu plus, ah non, regarde, ça, c'est ton timing, ça, c'est ton... Mais c'est des, ta ça vibe. arrive. Moi, je le dirais pas, mais on le donnait à Fred. Oui, non, mais pour vrai, ça a déjà arrivé des instances comme, hey, j'ai pensé à ça, moi je ferais pas ça, mais toi c'est toi. Puis les personnes sont comme, t'as raison. Tu sais? So, parce que tu veux pas, tu gardes les autres faire. Puis quand t'es un peu amateur d'humour, moi je suis tout le temps pour penser des punch-up. Ouais. Tu sais, tu gardes quelqu'un, oh, ça aurait été drôle. Ou comme, tu sais, on dirait, j'ai cette tendance-là, là. Mais comme, après les shows, souvent on est excités de voir, comme, dans le green room. Surtout quand je pense peut-être c'est moins bien accueilli si t'es juste quelqu'un dans le public puis tu connais pas l'humoriste, là, peut-être ça rend moins bien. Mais quand t'es dans cette bulle-là puis que
la discussion, comme dans les green rooms, c'est juste Oui. ça. Là. On parle de show, on parle d'avant, on parle d'après, on parle de texte. Tu sais. Ça, c'était comme... Mais toi, Mike, t'avais dit, là, il y avait une Ça, de tes- moi, c'était un de mes highlights. Je me rappelle, Mike, j'ai fait le hubcab, puis le concours. Puis Mike avait venu après, puis il avait dit, comme ça, c'est super bon. Puis il m'avait dit, change ça, fais ça. Puis il avait pris des notes dans son cell, puis comme... Moi, c'était vraiment comme... Je pense qu'on entendait tous parler de sa générosité, puis comment... Mais là, c'était le vivre. Pour moi, c'était comme surréel un peu. Tu sais ce que je veux dire? Ça, c'était cool. Il faut des gens comme Moi, ça. c'est un des premiers humoristes, on parle de 20 ans passés, Oui. que j'ai vu après un spectacle s'asseoir sur le coin de la scène, puis il a signé 300 quelque chose d'autographes. Tout, Non. un après un, puis il parlait avec tout le monde qui était le voir. Yeah. Tu sais, des fois, tu as des artistes qui finissent le show, puis Non, gone. ils sont finis. Je respecte ça, mais à un moment donné, il faut que tu dises merci à ton public, pas juste leur dire, mais... Non. je sais que c'est épuisant faire un show. Il a le mais- dire, puis il a le dire. Ben, tu sais, C'est- Mike Ward, je l'ai vu faire 2 heures de spectacle. Puis Non, après ça, ça, c'est aller en vrai. arrière, prendre une Pepsi ou un Coke, Yeah. sortir de nouveau, puis hey, on jase avec le monde. Puis Non. 1 heure et demie plus tard, il est encore là. Puis Qu'est-ce que je ça suis fait? certain que avez-vous tous eu un autographe, avez-vous tous posé Tout des le monde est questions? bon, là. Yeah. Tu sais, c'est être généreux, puis comment dire aux gens, merci de Non. me supporter, parce que sans eux autres, lui, Ben non, pas de sans carrière. public, il n'y a pas Ouais. personne. Non. so, So, est-ce qu'on a plugué les dates de ce show-là? Si les gens veulent des billets, Marc, si les gens veulent Mais y là- aller, Eric va Ok, jouer ok. de la musique, lui? Ou Non. il va faire Eric, des on jokes? sait pas. Eric, Je sais plus, actually, Eric. Moi, c'est la première fois que je vais travailler avec Eric Ok. au Méga Show d'humour. Je l'ai vu 1 ou 2 fois dans des soirées d'humour. Oui. Puis j'aime son énergie, j'aime sa présence. Oui. Il y a quelque chose dans lui que le monde est comme. Même le monde est comme, hey, c'est qui ça? Moi. Puis après 5-6 minutes, là, le monde rit. Oui. Puis là, dans cette recette d'artiste-là, soirée-là, les gens vont en avoir pour tout leur goût et toutes les Ah. saveurs d'humour. Ça, je dis aux gens 100%. des fois, je regarde, t'as payé 40$ ton billet, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as 7 artistes. Ben regarde, si tu en as 2 sur les 7 que t'as été heureux, ben ça valait ton 40$. tu sais, c'est ça, je dis à 40, pour tout ça, ça vient à comme 3,75 l'artiste, là. Ben, c'est C'est pas that puis bad, là. moi, je leur donne 5$ chaque. Mais c'est ça, je dis là, Moi, c'est ça. Payer le gaz. Oh oui, non, mais faut Ou sortir ça du monter, case la, serving. la taxe du carbone, là, tu sais, C'est correct. c'est rough, là. Mais ouais, ça fait c'est ça. Tout ce line-up-là, Julien Tremblay. Ça se passe tout le samedi 29 juin au Case Serving. Les billets, toujours en vente sur ticketboutique.ca. Tu peux acheter soit des tables VIP qui est sur le plancher. Sur le plancher, OK. Qui est des tables de 8. Tu achètes la table de 8, mais c'est sûr c'est Oui. ta table. Mais Oui. sinon, tu vas partager avec d'autres gens que tu vas connaître. Tu peux quand même acheter comme des billets individuels aux tables. Oui. OK. Puis après, tu as les sièges dans les estrades de Case Serving. Pour les pauvres, parfait. Pour les pauvres. Ou ceux qui n'ont pas d'amis. Ouais, c'est ça. OK. Hey, j'allais. Ouf. Mais pour vrai, moi, j'encourage fortement tout le monde. L'atmosphère est tout le temps le fun. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre, parce que c'est pas tout le monde qui a vécu cette énergie-là au Case Serving non plus, parce qu'il n'y a pas 1 million d'événements comme... Tu sais, quand tu penses à ça, mais un spectacle de musique, on n'a pas vu grand-chose. Non. C'est qui le dernier? Moi, j'ai vu Grimmskong avant qu'on Au construise Case Skate Serving? Park en 2015. OK, ici. Ouais. Je sais... Qui aurait joué Autre- dans c'est- l'aréna. c'est là. autre que, même incluant les festivals. le dernier, Jo- c'était- Personne, je peux pas me rappeler. Ah ben, c'est-tu... Qu'est-ce qui est le dernier J'ai vu- exemple? Moi, j'ai vu Bob Cajun jouer, mais j'essaie de me rappeler OK. quel festival ou dans quelle optique. Je sais pas si c'était Quand est-ce comme que t'as un vu de la jour du- musique dans C'était le comme 2 ans. KC, le gros stage shut up? Moi, il faut que je recule à Merle Haggard. Là. Ah, OK, C'était OK. plein. OK, non. Moi c'était Et de c'est quoi, vrai, genre, quand tu penses ça, tu parles d'une salle qui n'est pas usée. hein. 3500 personnes. Merle C'était Haggard. supposé être ailleurs, puis finalement, ils l'ont fait OK ici parce qu'ils mouillaient. Ouais. Comme moi, c'est pour ça que j'ai vu Bob Cajun là. Mais- C'est comme une affaire de 1er août ou quelque chose. là. Comme, moi, j'étais plus pour les Hospitality Days, j'étais plus un fan de la tente, mais le stage extérieur dans le champ de baseball, c'est cool. Ah oui, Ça ça marche. marche. C'est Puis le- bravo. c'est- Le Bravo. son est excellent. Ah mais non, comme- c'est... Ben, tu filais à Québec. Oui. C'est avec la plus moi, belle recette. Puis- C'est l'année passée qu'ils ont fait Oui. ça. Puis j'ai été voir Ah. l'équipe. J'ai dit Non, non, c'est- félicitations, Puis, félicitations. cette année, c'est déjà immense, Bare Naked Ladies. Comme, Bare Naked Lady, c'est fou là, d'avoir T'sais, ça ici. là. moi, je trouve que c'est comme c'est cool. So, j'espère que ça compte. Tu sais, comme il y a de quoi là, Oui. comme ça continue. Yeah. Mais c'est vrai que dans le KC, pourtant on va au Centre Avenir. Ouais, moi j'étais au Colisée tellement souvent à Moncton. Ben, c'est Ouais. anyways, c'est pas un aréna
à show, Non. à concert Mm. de musique. Mais C'est- à gros. À gros, comme là. tu sais, Merle Haggard, George Jones ont été Oui. là. Le son Oh, est c'est- impeccable. Le son est Mm. super. Quand c'est... Ah ouais? Ah OK. oui, le oui. son est fait pour... Ok, La oui. boîte était faite pour du son. Si tu viens avec tes propres speakers, avec tes propres... Avec Ah, ton ben, propre son, pis Jeff, tout ça. il n'y a personne qui fait un 100%. spectacle avec votre système de son, là. Fucking Vous avez 3 système de speakers qui. marde, Non, non, mais non, mais il calice. n'y a personne. Ah, Non, pour Ah, les non. games du système, là? Holy Oh, il n'y a shit, personne hey. qui run là-dedans pour un show, Jeffrey. là. Ça, ça fait comme 15 ans qu'on demande pour des nouveaux Ben, ils speakers. s'en viennent, là. J'ai su... Asti. Marc les a achetés, Oui. là. Non, il y a un Oui, nouveau, oui, il y a un oui. nouveau système qui s'en vient. Oui, qui parce que ça va- a finalement été comme ça. À Approuvé. chaque année, ça fait comme Ben, c'est à 10 cause de ans. la taxe du carbone, il y a eu de l'argent. Oui, mais c'est ça. Tu sais combien ça te coûte, Les speakers. les speakers pour Ouais, une Casey affaire Irving? de 300 000, 200 000. Non, non, ben c'est en bas de 200. Ça devrait Ok. être 200. OK. Mais c'était 100. C'était 100. Mais pas installé. Non, non, Oui, c'est ça. C'est C'est ça. tout tu- est comme installé. Ikea, tu l'as plan. Ouais. Non, non, tout est installé. Sans musique à Mais Robert c'était Field. 110, comme quand ça a été pitché une couple d'années passées. C'est fou, hein? Puis Gino était tout prêt, eux autres. Moi. Genre, c'était eux autres, Stand-by. ils avaient fait le bid, mais là, c'est Ouais. rendu quasiment 200. Oh, puis c'est une job, C'est là. une Tu sais, fucking parce de que job. c'est pas juste les mettre, là. Yeah. Ça, il faut que ça Mais- soit calibré Ça- pour le ben, délai. Ça prend ça. Tu peux pas avoir un amphithéâtre de cette Non. ampleur-là. Non, tu peux pas. Mais surtout quand peux pas. t'essayes de divertir une crowd. Yeah. Tu sais, Jeff est là après s'égoter pour essayer que les gens l'entendent. Puis des fois, Si t'es assis en bas, qu'il y a les fenêtres, oublie ça. là. Oublie ça, t'entends rien. C'est pas... Non, le nouveau système, anyways, comme je pourrais en parler, là, mais tu peux diriger le son dans l'arena. So, pendant le warm-up, tu peux blaster le son sur la patinoire pour les boys, puis l'avoir moins fort dans pour la crowd. crowd, pour la ouais. musique. Comme ça, t'es pas comme... Oh. Parce que je veux pas, notre démographie au Titan, c'est 60 et 15 à plus, 20. là, tu sais, là. C'est... 15-20. Tu le mets fort, tout le monde est sourd. Non, Ben, mais c'est c'est- ça, c'est vrai, hein? Non, ben, hey, je me fais... Y a-tu dit offside? Non, il y a je vraiment un frit gravy. Je me fais dire Hein? arrêter de crier. C'est ça, tu savais plus le monde. C'est une poutine, il a créé une pétition, Mais- là. Méga show d'humour. Oui. Centre régional Casey Irving, le 29 juin Le prochain. son va être bon, je vous Le promets. son Oui, va c'est être ça. C'est excellent. Dion aussi qui Oui. va être là avec le son. Valeur Puis, sûre Dion. avec Dion. On a commencé Dion à et l'époque A1. avec Dion, puis on va finir avec Dion. Yeah. Je trouve que c'est ça. C'est bizarre que tout s'enchaîne pour finir avec tous les gens que j'ai commencé, puis Oui. je veux les avoir là That's pour cool. former les livres. Moi. Le Jeff, Ben, c'est la super meilleure manière de clôturer de quoi, c'est une bonne dernière fois. Puis justement, comme on disait tout à l'heure, c'est comme, gars, c'est la fin, on le fait comme il faut. Ouais. C'est ça que c'est. Yeah. Ben, Parce que mesdames et messieurs, cool. Ça pourrait être un long bout avant d'avoir un autre show d'humour. ben, non, mais c'est triste de penser à ça, mais à la fin de la journée, mais à la fin de la journée, il faut respecter. Comme, ça démontre que ça prendra tout le temps. C'est pas assez que les gens veulent, il faut une personne qui initie ça. Tu sais, puis je pense que ça, c'est pas assez apprécié. Tu sais, parce que moi, c'est comme le même principe quand Nathan a décollé. Mhm. Non, si Nathan est dans ta ville, il y a de l'humour. Oui. Il y a des petits shows, il y a des opportunités, Oui. les humoristes. Quand Nathan était ici à Batters, on a eu Jane Mullinger, on a eu... Le monde est là. Oui. Puis quand il s'en va, t'es comme, ah, la scène est partie. C'est fini. Puis la Fredericton a une scène maintenant. Ils Ouais. sont chanceux. Gang de tabarnak. Ah, Hey si Marc, tu l'as moqué. c'était Ouais, ouais. un plaisir de te recevoir. Eh bien, merci. Y c'était le fun. a-tu d'autres choses, t'aimerais dire, ou ça conclut? C'est juste merci. Merci à tous les gens qui ont venu pendant 20 ans de temps voir tous les spectacles que j'ai faits. Merci les entreprises de la région sont vraiment, vraiment généreux. Chaque fois que j'étais voir, ils ont soit acheté des billets, soit commandité. Ils sont très généreux. Les entrepreneurs de la région sont beaucoup généreux. Merci à eux autres. Puis merci aux artistes qui ont venu. Puis on a eu la chance de découvrir, les connaître autant sur scène qu'hors scène. That's cool. Puis je sais que ça va rester dans le cadre, mais gars. Mais c'est ça, habituellement, ça sort pas beaucoup. Là. Ça sera pas Non. beaucoup. Ça, Jeff Pace Daily, ça, c'est Mais fini. On a eu du Allez fun. chercher vos billets. Moi, ça, je veux dire, venez chercher vos billets. Je veux finir ça Un bout. qu'on ait 1500 à 2000 Ce serait personnes. le fun. Ah oui, Finir ça avec cette finir ça, énergie-là, puis les gens l'énergie. se rappellent. Puis les gens vont triper du show. Moi, je l'entends déjà, le spectacle. Là. Tous les sets d'humoristes, là, je l'entends déjà. J'entends le monde rire. Yeah. Puis ça va être malade. Ça ne manquez pas ça. C'est le 29 juin, il n'y a rien à faire. Là. Non, Non, je me exact. rappelle pas la dernière fois que je La faisais de quoi le Stanley 29 Cup est juin. fini. McDavid a ramassé la Coupe Stanley, c'est fini. Il annonce l'appui, c'est Hey, comme... David! C'est pas à soir. C'est là? à soir, oui. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. là. C'est la coupe, la finale de la Non, coupe. non, là. non, OK, c'est- OK. Non. Game 7. À soir, c'est la Coupe de Jackstrap. OK, comme Ouais, c'est la ça. semi. Non, même Conférence. pas encore. Ah non, Même non, pas OK, encore. OK. C'est un C'est mess. vraiment Vancouver Oilers Game 7. Qui va en finale de conférence. On sait pas.
On a du rocker avant le méga show. Tu Oui, vois-tu, moi, je sais pas quand est-ce que ça commence, je sais pas quand est-ce que ça finit. C'est correct. Ça finit avant le méga show. Parfait. 29 mesdames et juin. messieurs, épisode 222, Marc Bass, Jeff Doucette, Fred Guitare. Un énorme merci. Écoutez. Yeah. Écoutez. Si vous Yeah. écoutez jusqu'à la fin, vous êtes des vrais. Oui, Si vous écoutez juste le premier 10 secondes, c'est correct. c'est On vous correct. comprend. Vous pouvez peser pause. Vous pouvez baiser pas ça. Fast forward. Trouve le bout, Consommez-nous en petits 5 minutes. Yeah. Prends une Ouais. semaine pour nous écouter. Ouais. Hey, un énorme merci, Marc. C'est un Merci. plaisir. Oui, Merci beaucoup. sure. Pour vrai, j'étais hyper intéressé dans. J'aime l'histoire, puis d'où ça vient. Puis je pense que c'est important, les gens qui veulent, puis qui apprécient ça, ben, ils vont apprécier savoir tout le chemin qui a été fait, puis tout ce que tu as bâti à travers les années, puis tout ça. Ben, merci pour tout. All right. Bam! Pow.